Tout récemment, j'ai eu la preuve du mal que peuvent faire ces forces psychiques, maniées aveuglement contre des chrétiens spirituels. Une correspondante m'écrit: je viens de traverser une douloureuse période de maladie et d'être l'objet d'une terrible attaque de l'ennemi. Je souffrais d'hémorragie, du cœur, de palpitations et d'épuisement. Tout le corps était malade. Un jour, tandis que je vaquais à la prière, il me vint à l'esprit de prier contre toute force psychique qui s'exercerait sur moi, par des prières psychiques ou de toute autre manière. Par la foi en la puissance du sang de Christ, je me séparai, je m'affranchis de toute force occulte, et les résultats furent remarquables. Instantanément, la respiration devint normale, l'hémorragie cessa, l'épuisement s'évanouit, la douleur disparut, et la vie revint en moi. Depuis lors, je n'ai cessé de me sentir vivifié et fortifié. Or, pour confirmer ma foi, Dieu a permis que j'apprisse depuis comment j'avais été la victime d'un groupe de personnes séduites, lesquelles s'opposaient à moi et priaient contre moi. Dieu a béni mes efforts pour la délivrance de 2 d'entre elles, mais les autres sont dans un abîme de ténèbres. Ce cas n'est pas le seul qui soit venu à notre connaissance. Des faits analogues signalent quel nouveau danger assaille aujourd'hui les chrétiens spirituels à mesure que s'établissent les conditions de la grande tribulation qui va s'étendre sur toute la terre habitée. Ces faits démontrent que cette génération de forces psychiques, par le moyen de la prière, est produite surtout par ceux qui sont passés par de grandes expériences dans le domaine surnaturel. Lorsqu'ils ont de quelque manière donné prise sur eux aux esprits mauvais, ils sont alors possédés d'un esprit d'insistance fanatique, lequel veut imposer aux autres des expériences spirituelles identiques aux leurs. Si les personnes auxquelles ils s'adressent s'y refusent, si ces personnes leur semblent être un obstacle sur le chemin d'autres âmes, ils n'hésiteront pas à diriger contre elles ce qu'ils appellent une prière pour que le jugement de Dieu les atteigne et les oblige à accepter ce qu'ils croient être la vérité. Or, cette attitude n'est-elle pas identique à celle des disciples demandant à Jésus l'autorisation de faire tomber le feu du ciel sur la bourgade qui avait refusé de le recevoir? Et quelle est la réponse de Jésus? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Dieu n'oblige jamais personne, même lorsque le bien de l'individu est en jeu. La responsabilité de l'homme existe. À lui d'accepter ou de refuser que Dieu le sauve. Aussi, voudrions-nous mettre sérieusement en garde des serviteurs de Dieu, ceux qui souffrent que d'autres chrétiens refusent de partager leur expérience spirituelle, contre les dangers de ce que nous nommerons la prière mauvaise, qui remettent plutôt à Dieu ceux pour lesquels ils prient, mais qui ne s'exposent pas au danger de générer et de produire cette force psychique en dirigeant contre qui que ce soit la prière mauvaise. C'est tout récemment que ce sujet s'est imposé à notre attention comme l'un des nouveaux périls de l'heure. Nous comptons que Dieu voudra bien nous donner dans sa bonté plus de lumière sur ce sujet pour que nous puissions aider nos compagnons de voyage à éviter les pièges qui se multiplient autour de l'enfant de Dieu. En tout cas, il convient que tous ceux qui s'adonnent à la prière intense veillent à ne pas demander pour d'autres ce qu'ils croient être la volonté de Dieu. Par-dessus tout, qu'ils ne dirigent jamais la prière sur quelqu'un, mais s'adressent à Dieu. Qu'il veille à n'exercer aucune pression, aucun contrôle sur le chrétien pour que celui-ci soit uniquement sous la direction de l'Esprit de Dieu. Demandons au Seigneur qu'il nous donne la lumière nécessaire sur ce sujet et nous fasse la grâce de marcher humblement avec lui, comptant sur son Saint-Esprit pour nous guider et nous garder des puissances de l'air et des périls de l'heure présente. Éphésiens 6:12. Donnons ici pour terminer encore cet extrait de lettre qui fera mieux comprendre ce contre quoi nous voulons mettre en garde nos auditeurs, nos auditrices. Un pasteur m'écrit: nous venons d'avoir à tel endroit une convention durant laquelle l'un des orateurs insista en temps et hors de temps pour que ses auditeurs connussent aussi les expériences naturelles qu'il avait faites, ce qu'il nommait le chemin de la bénédiction. Et cette prière fut concentrée sur moi dans ce but, et je ne tardais pas à en ressentir les effets. Cette concentration mauvaise de la pensée, cette force psychique qui prétend obliger les autres à adopter une certaine ligne de conduite, est nécessairement pleine de dangers. Elle est malsaine, mauvaise, et ne peut qu'engendrer de mauvais fruits.
Souvenons-nous que la prière de quiconque est née de l'esprit procède nécessairement de l'esprit, et pas de la pensée. Elle n'est pas une concentration de la pensée sur une personne, non plus sur une chose dont on veut la réalisation sous le couvert de la prière. Oh Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, délivre-nous du malin.